Alors moi je suis à la BDI, je suis infirmier spécialiste clinique et je viens de Valenciennes. Et sur la route pour venir de Valenciennes jusqu'à Marseille, je me suis amusé à relire un peu quelques éléments et je suis retombé sur un essai d'histoire qui date de 1990 qui est écrit par Marcel Gégeur, qui s'appelle Garder, surveiller, soigner. Il s'interroge en 1990 sur ce que pourrait être l'avenir de la psychiatrie et des soins infirmiers de psychiatrie. Et donc il part de là d'où on part tous, les héritiers des ISP et des infirmiers de psychiatrie. Et finalement, il nous rappelle qu'en 1922, vous voyez, on parle de 92 tout à l'heure, mais 1922, c'est le titre d'infirmier diplômé d'État qui est créé et qui, très étonnamment, n'inclut pas les soins de psychiatrie. Donc, c'est quand même étonnant ce qu'on fait subir aux soins de psychiatrie. Plus proche de nous, les ISP, les infirmiers de secteur psychiatrique, c'est l'arrêté du 12 mai 1969 qui remplace les infirmiers psychiatriques. Donc, les ISP, vous voyez, c'est pas si vieux que ça, entre 69 et 92. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a pu voir avec des situations de soins, avec Alain Mondello, avec Germaine, avec les petits bonheurs du soin, que finalement, pour répondre à la question du jour, 30 ans après qu'est devenu le soin en psychiatrie, le soin, il est encore là, il est toujours vivant. Et nous sommes les héritiers de nos prédécesseurs, de ceux qui sont encore là, qui nous transmettent. Et finalement, notre responsabilité, c'est quand même de dire ce métier, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de le raconter, c'est aussi de le défendre. Pardon, c'est un peu dans l'idéologie, mais j'ai juste une dernière petite réflexion. Avec le virage ambulatoire qu'on a donné aux hôpitaux, moi je ne suis pas infirmier de secteur psychiatrique, je suis infirmier diplômé d'État parce que je suis arrivé un petit peu après. Mais avec le virage ambulatoire qu'on donne aux hôpitaux, moi je me sens comme un infirmier, non pas de secteur psychiatrique, j'aurais pas cette prétention, mais je suis infirmier sur le secteur de psychiatrie. Et je pense que c'est important de le dire. Et ce qui est important de le dire, c'est que c'est aussi un beau métier que de travailler en psychiatrie, d'être infirmier en psychiatrie ou soignant en psychiatrie. Est-ce que vous avez des histoires comme ça? Je ne sais pas si vous dites. Enchaîner. Ouais. J'allais dire chercher l'intrus, là. Voilà. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire d'infirmier, effectivement. Par contre, je peux vous raconter quand même mon arrivée en psychiatrie, puisque ça fait maintenant 33 ans, quand même. Et que quand j'ai indiqué à mes collègues de l'école de la santé que j'allais intégrer en premier poste l'hôpital psychiatrique, et pas le moindre, puisque c'était la ville psychiatrique interdépartementale de Clermont-de-Loise, on m'avait demandé si j'avais perdu un pari. Voilà, cette petite anecdote montre finalement l'incompréhension qu'avaient quand même beaucoup de mes collègues jeunes, pourtant, donc finalement n'ayant pas d'histoire avec l'hôpital. Une grosse incompréhension, parce qu'en fait, je dois dire que voilà, moi l'image que j'avais de la psychiatrie auprès de mes collègues, ça c'était une image où à l'hôpital où on ne soignait pas, en fait, puisqu'on ne guérissait pas, on ne pouvait pas soigner. Et c'est un peu raide, mais c'était quand même largement un peu ça qui sous-tendait les discours. Et ce que tout à l'heure j'ai entendu, là, j'ai monsieur qui a dit je fais les choses, je n'ai pas à les justifier. C'était un peu là aussi, c'est-à-dire que chez les collègues c'était extrêmement compliqué pour eux de considérer que dans un hôpital, finalement, tout était thérapeutique, comme il disait, et qu'à la fois, en même temps, rien ne l'était. Alors, bon, moi, j'y suis resté effectivement toute ma carrière, du coup, quand même, c'est ensuite mon quatrième établissement psy. J'ai trouvé aussi un monde associatif extraordinaire, enfin, un militantisme associatif extraordinaire. Je m'y suis immergé pas mal d'ailleurs dans ce monde associatif. Après, c'est vrai que c'est pas simple quand on est directeur d'hôpital, j'allais dire. Jean Houry, une fois, une autre anecdote, j'étais président des Journées de la Ragne, je me souviens, Dominique. Parce qu'en fait, Dominique Friard, c'est moi qui ai signé sa lettre d'embauche. Un copain infirmier à la Ragne, enfin cadre sup à la Ragne, qui me dit il y a un infirmier à Paris, il veut descendre dans le sud, tu vois, il est génial et tout. Bon, moi je fais toujours confiance au cadre sup, hein, Umberto.
Donc j'ai dit, on y va, et puis on a embauché Dominique, effectivement. Et voilà, ça c'était aussi, c'est aussi la preuve que dans beaucoup d'hôpitaux, on avait une vraie possibilité finalement d'innover, d'embaucher des personnes comme ça qui avaient des horizons différents. Et je reviens à Jean-Louis, en revanche, c'est vrai que je sais que c'est un nouveau maître, mais pour lui, moi j'ai toujours été internatocrate, comme il avait dit. Et notamment le jour où j'ai voulu lui enlever le micro parce qu'il était vraiment trop long à la fin des journées de la reine. Effectivement, j'ai eu droit à cette insulte suprême. Mais voilà, pour revenir à ce que je disais à propos du fait de justifier ou de ne pas justifier, et surtout du fait de dire qu'en somatique on a des outils et qu'en psychiatrie l'outil c'est l'infirmier. Ça nécessite aussi quand même, il y a des contreparties. Moi j'ai toujours travaillé en confiance avec l'ensemble des collègues infirmiers et cadres avec lesquels j'ai travaillé. Alors, je n'ai essentiellement que des amis cadres infirmiers et infirmiers dans ce monde. Quelques psychologues quand même, et assistants sociaux quand même. Mais ça demande quand même une éthique assez irréprochable. C'est-à-dire que on ne travaille pas effectivement, alors de plus en plus on nous y oblige, mais sur le fond on travaille avec l'humain et que comme l'a dit M. Perry ce matin, voilà, moi aussi j'ai rencontré des infirmiers qui n'étaient pas dignes aussi de l'être, clairement, comme j'ai connu des directeurs, peut-être qui n'étaient pas dignes de l'être. Mais je pense que voilà, effectivement, comme le disait M. Naïs, c'est un très beau métier, mais je trouve encore plus exigeant en tout cas que celui qu'on peut rencontrer dans des services beaucoup plus protocolisés, beaucoup plus sécurisés du point de vue des pratiques. Moi, c'est mon avis, je ne suis pas... en tout cas, effectivement, c'est à vous de parler, donc c'est parfait, parce que je pense qu'il y en a encore quelques-uns qui doivent avoir envie de raconter justement leur arrivée. En plus, quand je suis arrivé à Clermont-de-L'Oise, là aussi, moi je ne sortais pas de terminale, mais j'avais aussi Marx et Freud. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que l'adresse du centre hospitalier interdépartemental de Clermont, c'était rue des Sœurs-Ladites. Je me suis dit, mais voilà, donc là, il faut qu'effectivement, je relise Freud très rapidement. À vous. Bonjour, je suis Nathalie Larda, infirmière en psychiatrie depuis une trentaine d'années. Alors, depuis ce matin, j'ai écouté beaucoup d'histoires qui font écho à bien d'autres, je pense pour tous, lorsqu'on traverse quand on est aux prises avec la folie, des propos qui nous paraissent en dehors de la réalité, de notre réalité, c'est difficile. Alors c'est vrai que nous sommes un outil, mais je voudrais dire qu'il y a d'autres outils. Alors peut-être si je peux transmettre quelque chose à la jeune génération, je regarde la jeune infirmière qui se sentait un petit peu seule après avoir transgressé, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a des outils thérapeutiques, dont les réunions où on peut effectivement rapporter tout ce que l'on vit, ce qu'on partage auprès de ces patients en souffrance. Il y a aussi des réunions communautaires, institutionnelles, comme beaucoup connaissent, où on peut déposer et pouvoir avancer ensemble. L'infirmier n'est pas seul, c'est toute une équipe. Et comme le disait Ouri, effectivement, l'hôpital est soignant, la SH au directeur, et j'ai envie même de dire les autres patients aussi. Je pense aux réunions communautaires, où les interactions, là, voilà. Et alors, je suis venue aujourd'hui, moi, parce que lorsque j'ai lu l'intitulé, je suis venue chercher des pistes pour la suite de mon travail, même si je suis plutôt en fin de carrière.
Mais voilà, je suis inquiète par rapport au... Donc il y a une génération de psychiatres qui part, des effectifs de plus en plus réduits. Alors, je fais un peu redondance avec tout ce qui a été dit, beaucoup de protocoles qui empêchent aussi l'élaboration clinique. Voilà, donc j'attendais un petit peu des ouvertures à cette journée. Sur les ouvertures sur le métier, je pense que c'est plus ça. En ce qui concerne cette journée, 21 mars 1992, c'était il y a 30 ans, et le prétexte, c'est le prétexte à interroger la psychiatrie d'aujourd'hui et peut-être celle de demain. S'il n'y a qu'ici que ça a lieu, c'est un enterrement de première classe. C'est-à-dire que ça n'aura de sens que si à Clermont-de-Loise, que si à la Cuambrie, que si il y a des choses comme ce qu'on a organisé aujourd'hui qui ont lieu. Autrement, on aura fait un enterrement de première classe, enfin, oui, de première classe. Donc oui, il faut que les gens aillent porter tout ça pour que c'est pas nous, avec nos petits bras, qu'on va dessiner ce que pourrait être l'avenir. Encore qu'on va probablement y revenir dans la conclusion. Mais oui, c'est à construire. En tout cas, à Édouard-Toulouse, on va continuer à œuvrer. C'était une première, c'était les 30 ans, mais toute la journée, avec quelques-uns d'entre vous, on a continué à discuter. Alors je vais juste raconter une petite expérience. Comme je suis arrivée en médecine en 1976, c'était l'époque de l'antipsychiatrie en fait, qui arrivait sur l'hôpital, ce mouvement antipsychiatrie. C'était Lyme, Cooper, Denis, en fait tous ces gens-là. Le thème de l'antipsychiatrie, alors ceux qui sont plus doués que moi pourront me l'expliquer, mais enfin disons que c'était un peu la société qui était responsable de la folie et les familles, entre autres. Il y a eu un film, pour ceux qui ont peut-être vu, Family Life, qui montrait vraiment bien l'implication de la famille et de la société. Il y avait Basaglia aussi, le schizophrène révolutionnaire, enfin bref, et moi, dans l'hôpital où j'étais, c'était très ancien, c'était pas mixte. Les patients avaient un costume, alors pas le même pour tous, hein, ceux qui étaient plutôt chroniques, c'était marron foncé, les autres, enfin, selon leur état, ils n'avaient pas le même costume. Et il y avait donc les médecins étaient quand même présents. Je ne sais plus comment il s'appelait, si on disait médecin-chef ou je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus le titre qu'on leur donnait. Et, mais c'est vrai qu'on n'avait pas accès à eux, ils parlaient qu'au cadre. Quand on était en formation, alors nous c'était comme ça, c'était 4 heures tu bosses, 4 heures tu es en cours. Et en fait, on a tous été, je dirais, impactés par ce mouvement d'antipsychiatrie. Ce qui fait qu'on a essayé de faire changer les choses. Et il y a des petites choses qui ont changé dans l'hôpital. L'histoire des costumes, par exemple. Ah oui, parce qu'en plus, on avait un trousseau de clés, pour ceux qui ont connu. Évidemment, tous les services étaient fermés. Et on avait un trousseau de clés qui faisait 15 kilos. Plus à l'époque, on était. Nous, ils appelaient ça cadre unique. Alors, c'est pas le cadre, le chef. Hein. C'est-à-dire qu'on était ASH, aide-soignant et infirmier. On était plus ASH qu'infirmier par moment d'ailleurs, mais on faisait tout avec les patients. Moi j'ai tapissé avec eux, enfin on allait par terre avec eux, enfin, etc. Et ce qui fait que, poussé par ce mouvement-là, ça fait réfléchir aussi les vieux infirmiers, psy, qui étaient des anciens gardiens de fous, comme on disait à l'époque. Hein. Et ce qui fait que l'histoire des costumes, déjà ça s'est arrêté. Et petit à petit, il y a eu des changements, après il y a eu les lois qui ont évolué, enfin, etc. Mais tout ça pour vous dire, parce que quand j'entends un peu la détresse des jeunes, parce qu'il n'y a pas assez de médecins ou qui ne sont pas entendus, enfin, etc., n'hésitez pas à vous fédérer entre vous dans une même équipe, dans un même ce que tu racontais ce matin. C'est vrai que c'était tout à l'heure plutôt, c'était
très intéressant à travailler, cette posture-là. Enfin, voilà, ce que je voulais dire, c'est que nous, à l'époque, c'était l'asile, et on a réussi à faire bouger des petits trucs. Bon, même si après, l'antipsychiatrie, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Enfin, ça n'a pas duré longtemps. C'est pas... Parce que l'idée, c'était aussi de faire sortir tous les fous dans la rue. Bon, ben, ça, la société. C'est pour ça que je disais le schizophrène révolutionnaire de Basaglia, ça, c'est pas réalisé, puis je sais pas si c'est... Bon, voilà. En fait, maintenant, l'antipsychiatrie, c'est le ministère de la Santé. On fait sortir tous les fous, les soignants. C'est pour un peu répondre, je réfléchissais à ce que vous disiez, Madame Larda, par rapport à avoir une réponse. Et effectivement, ici, c'est difficile d'en avoir une seule, on l'entend bien. Mais en fait, oui, des ouvertures. Oui. Et moi, il me semble là que j'ai assisté à quelque chose d'extrêmement rare, mais qui est tellement rare qu'on ne le voit pratiquement pas. Et j'ai l'impression qu'on ne s'en rend même pas compte. C'est que là, depuis ce matin, on a entendu, je ne sais pas combien de textes écrits par des infirmiers du secteur psychiatrique. Et c'est la première fois que moi j'entends sur un plateau, porté par des comédiens, des textes de l'intérieur. Et tout à l'heure, je voulais intervenir parce que je trouve la posture, l'écriture de Marie-France Négrel et Raymond absolument remarquable, hein, parce qu'à l'intérieur de cette écriture, il y a tout le soin, mais le soin, non pas prendre soin, c'est-à-dire toute la réflexion théorique dont elle se sert pour penser ses actions. Et ça, c'est la transmission. C'est une transmission absolument rare qu'elle a écrit, qu'ils ont écrit dans un livre, dont il faut se saisir et le lire. Parce qu'il n'y aura pas d'autre solution. Effectivement, sans les médecins, on ne pourra rien faire. Ils ne sont pas là. C'est vrai. Mais nous sommes là. Les textes qui ont été écrits sont dans les livres. Il faut les acheter, il faut les lire. Parce que c'est à l'intérieur qu'il y a ce terreau, cette réflexion, toute cette histoire, c'est 30 ans, comme disait madame qui vient de parler, avec plein de... C'est une telle complexité qu'il faut aller chercher. Comment chacun de nous peut se nourrir de cette complexité et trouver ses propres réponses. C'est pas l'institution qui va nous les donner. C'est pas l'institution. La profession infirmière est une profession qui ne lit pas, en tout cas, qui ne lit pas sa propre littérature. Je suis Madeleine Esther, c'est moi qui ai écrit la pièce là, où j'ai donné ma démission. J'ai vraiment donné ma démission. Pourquoi j'ai donné ma démission? L'équipe était fantastique, j'ai essayé d'en rendre compte. Elle était absolument indignée de ce qu'a réussi à faire. Et la pièce raconte comment on a abandonné ce patient, qui est espagnol. Hein. Il aurait pu être arabe, noir. On aurait dit oui. Non, il était... il n'y avait rien d'impossible. Pourquoi j'ai donné ma démission? C'est quand je me suis rendu compte un jour que l'architecture de cet hôpital qui était tout jeune, il avait 3 ans, était faite pour que les patients soient enfermés. C'est-à-dire que nous, en tant qu'équipe soignante, on ne pouvait rien faire. Des longs couloirs, 2 ailes, donc les équipes ne pouvaient pas communiquer entre elles. Au milieu, les bureaux où les médecins recevaient des familles sans nous. Un cadre sup devant l'ordinateur qui faisait les statistiques. Et nous, chaque équipe dans une aile, les chambres et les pièces, la porte fermée à clé. Je me suis dit, c'est pas possible. Une petite cour de prison et des pics qui empêchaient les patients d'escalader les murs. Et c'est pas l'asile. C'est un hôpital qui était construit depuis 2 ans. Et je me suis dit, ça, on peut pas. On est écrasé par le...
ça vient de tellement haut. L'architecture, et j'ai pensé à un auteur que j'aime beaucoup, qui disait la psychologie du décor est plus forte que la psychologie humaine. C'est-à-dire soigner l'hôpital comme Tosquelles en parlait, là, c'est l'hôpital qui nous rendait malades. Il a été construit pour ça. Donc il y a un positionnement politique qui nous met dans cette posture-là, d'être nous-mêmes enfermés avec les patients. Il se passait des choses horribles dans ce lieu, mais vraiment horribles. Et je ne comprends pas, je ne sais même pas comment mes collègues ont pu résister. Ils avaient des piscines à piller, des maisons. Moi, j'ai claqué la porte pour me sauver moi-même. Hein. Je veux dire, c'est l'éloge de la fuite, hein. C'est clair. Bon, j'ai continué à réfléchir. Je suis devenue art thérapeute. Et c'est vrai que je continue à m'interroger sur ce soin en psychiatrie. Qu'est-ce que c'est que ce soin? Mais il n'empêche qu'il faut lire. Enfin, moi, c'est vraiment la chose la plus sensible que je retiens de la journée. Et que chacun de nous, dans cette nourriture qu'il va pouvoir trouver par les écritures de nos pères, on va pouvoir se parler autrement, penser autrement. Même dans ce que vous disiez, les réunions communautaires, les réunions soignants, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Moi, je pense que cette transmission, on a la chance qu'il y ait énormément d'auteurs qui nous est donné comme ça, qui ont posé ces graines. Il faut s'en saisir. C'est déjà ce premier point, il me semble. Voilà, c'est une petite réponse à ce que vous disiez. De la raison aussi pour laquelle cette journée a été pensée. C'est rendre compte de ça. Merci Madeleine. Merci. Je voulais rebondir sur ce que vous dites par rapport à la littérature en fait, dont vous parliez à l'instant. Je suis en train de préparer un mémoire pour un diplôme universitaire sur l'histoire de la psychiatrie. Et à ce jour, donc ça fait depuis le début janvier, on n'a eu aucun cours en fait qui parle de l'infirmier en psychiatrie. Et j'ai demandé à mon coordinateur pour mon mémoire si j'avais la possibilité de le faire sur justement le métier d'infirmier en psychiatrie. Il est ok, mais du coup je ne peux pas me servir des cours parce qu'il n'y en a pas pour l'instant en tout cas. Et quand on lit les titres, effectivement, ça n'apparaît pas non plus. Donc je trouvais aussi qu'il faut s'en saisir, nous en tant qu'infirmiers en fait. Oui, on a forcément quelque chose à défendre, c'est déjà une première conclusion de la journée. En tant qu'éditeur, enfin, conseiller de l'édition, plus il y a de lecteurs, plus il y a un nombre important d'ouvrages, d'exemplaires. Aujourd'hui, quand on publie en psychiatrie et qu'on est infirmier, c'est 500 exemplaires. Ouais. Si on veut passer à 1200 exemplaires, il faut savoir que par exemple, au mieux, c'est 10 000 exemplaires. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est perdu. Et que faire reconnaître, c'est aussi lire ceux qui sont issus de son champ. Et que Marie-France Négrel et Raymond Négrel, on a apprécié leur extrait, mais aujourd'hui, les éditions Dune ont arrêté, leur livre n'est plus disponible par l'éditeur. Personne ne peut porter notre parole à notre place. Alors c'est parfois compliqué, mais il faut y aller, quoi. Il ne faut pas se laisser avoir, parce que Madeleine parlait d'architecture. Nous, on a un truc sur l'hôpital Édouard Toulouse qui est merveilleux, qui est un ancien club thérapeutique, qui s'appelle maintenant la Cafette. Et les travaux qui ont été faits à la demande des infirmiers. Si vous avez 5 minutes à perdre avant de repartir, vous montez et vous allez voir la prison qu'ils ont demandé, à la demande des infirmiers, quoi. Donc à un moment, on a besoin, nous, de se serrer les coudes, de se réinventer, et voilà. Je veux dire, on ne peut pas se laisser, absorbé par le discours administratif, politique, ou je ne sais quel discours. On a une parole à porter, on a une parole à porter, ça suffira.